Parmi toutes les races intelligentes qui peuplent la galaxie, parmi tous les monstres et démons qui rôdent dans l'obscurité entre les étoiles, aucune n'est plus redoutée ni plus détestée que les humains. Les raisons en sont nombreuses, mais la plus évidente est leur apparence. En effet, par un caprice du destin ou une cruelle plaisanterie de l'évolution, la simple apparence de l'humanité inspire la terreur et le dégoût à tous ceux qui les regardent. Ils incarnent l'image universelle de la mort et ont toujours été haïs pour cela. Pour les Warps, ils semblent infestés d'horreurs parasitaires, rappelant une terrible peste qui a anéanti la première colonie extraplanétaire warpienne. Pour les Hull, ils ressemblent étrangement aux Momath, des créatures mythologiques qui apportent la peste et la famine partout où elles passent. Pour les Orlars, leur silhouette évoque des souvenirs ancestraux de prédateurs depuis longtemps disparus. Pour les Aérons, ils ressemblent à des cadavres en décomposition. Et ainsi de suite. Une douzaine d'autres coïncidences tordues. Chaque espèce semble avoir une raison ou une autre d'éviter l'humanité. Une raison ou une autre de se sentir répulsée et effrayée à leur simple vue. Et cela, même sans prendre en compte leur longue et sanglante histoire. Les humains ne sont pas montés naturellement vers les étoiles. En fait, ils n'auraient peut-être jamais pu le faire. Ils ont été découverts par le Commonwealth traxien au plus fort de la guerre traxienne-Mailai. Bien qu'il soit cru que les dirigeants du Commonwealth étaient au courant de leur existence bien avant le premier contact. À cette époque, l'humanité avait déjà poussé elle-même et sa planète au bord du gouffre. Des années de consommation, de pollution et de guerre à l'échelle mondiale ont conduit à un effondrement économique et écologique. Les océans sont devenus stériles, les sols autrefois fertiles se sont érodés et le système climatique a été plongé dans le chaos. Les Thrax étaient horrifiés, tant par l'apparence des humains que par ce qu'ils avaient fait à leur propre monde. Mais ils y ont aussi vu une opportunité. Les Thrax eux-mêmes n'étaient jamais une race forte. Quadrupèdes, frêles, sans armes naturelles, ils comptaient presque entièrement sur leur queue préhensile et leur grande intelligence pour s'en sortir. En temps de conflit, comme leur guerre contre les républiques Mailai, ils dépendaient fortement de drones et de primitifs subjugués pour mener leur bataille. L'humanité était l'espèce sapiente, la plus destructrice et la plus dépravée jamais découverte, leur simple apparence servant d'arme psychologique puissante. Le Commonwealth les voulait, et, en tant que puissance économique centrale de la Voie lactée, ils avaient tendance à obtenir ce qu'ils voulaient. Ils ont offert aux humains une technologie FTL primitive et une aide sociale, en échange de leurs services. L'humanité serait propulsée dans l'ère spatiale et recevrait les outils nécessaires pour restaurer leur foyer flétri, mais en retour, ils serviraient de mercenaires pour les Thrax. Le Commonwealth voulait simplement utiliser leurs nouveaux alliés comme troupe de choc contre les républiques, mais les humains iraient bien plus loin que cela. Les gouvernements chaotiques de la Terre fournissaient non seulement un flux constant de chair à canon jetable provenant de leurs bidonvilles surpeuplés, mais ils utilisaient également certaines des armes les plus horribles imaginables contre leurs ennemis. Après que les Maelai aient fait exploser un vaisseau médical non armé, qui aurait pu être délibérément conduit en danger par l'armée humaine, ce fut le code noir pour eux. Les humains ont libéré une série de pathogènes horribles sur les forces de la République unie. Des pestes terribles qu'ils ont arrachées des fosses fétides de leur monde natal et améliorées par génie génétique. Une à une, les colonies Maelai sont tombées silencieuses alors que le froid touché de la peste humaine s'abattait sur elles, laissant des montagnes de morts et de mourants pourrir dans l'obscurité. C'était une atrocité dégoûtante, un gaspillage abominable de vie intelligente, une pour laquelle même les gouvernements humains ont peu de véritables excuses. En seulement 2 mois, l'humanité avait pris plus de vies par ces atrocités que toutes les autres factions réunies au cours des 7 dernières années de guerre. 3 des 4 républiques se sont rendues au Commonwealth face à une telle horreur. Mais la 4e a continué à se battre, utilisant ses propres armes biologiques et chimiques dévastatrices. Cependant, ce fut finalement trop peu et trop tard, comme ils l'apprendraient lorsqu'une flotte conjointe humaine thraxienne vitrifierait leur plus grande colonie. La 4e République, Maelai, s'est rendue et le Commonwealth thraxien a revendiqué sa victoire,
bien que leur joie ait été largement éclipsée par l'horreur de ce qu'ils avaient déchaîné sur la galaxie. Les Mylai ne se remettraient jamais de la décimation absolue qu'ils ont subie pendant le conflit. Un conflit totalement inutile qui a commencé comme rien de plus qu'une querelle mesquine sur une ceinture d'astéroïdes riche en ressources. Ayant perdu la plupart de leur ancien territoire, ainsi que plus de la moitié de leur population, ce qui restait des républiques autrefois fières, choisirait finalement de rejoindre la Fédération interstellaire pour la protection qu'elle offrait. Les humains ont continué à agir en tant que force militaire des Thrax. Cependant, à mesure qu'ils s'étendaient et avançaient à un rythme exponentiel, les Thrax en viendraient progressivement à les traiter davantage comme des alliés dangereux, plutôt que comme de simples armes jetables. Tant qu'ils n'agissaient jamais contre les intérêts du Commonwealth, ils ne se soucièrent guère de ce que les humains faisaient sur les misérables petites planètes qu'ils gouvernaient. D'autres races refusaient d'avoir le moindre contact avec l'humanité, allant jusqu'à de grands efforts pour éviter les monstres que même les Thrax ne semblaient pas vouloir affronter. Les générations passèrent et les tensions bouillonnaient, et les humains restaient isolés de leurs voisins galactiques. N'émergeant de leur territoire mystérieux que lorsque les Thrax les appelaient, les récits à leur sujet devenaient de plus en plus exagérés avec le temps. Plus d'un siècle après la guerre thraxienne Mylai, l'Académie Arcadia ouvrirait ses portes en tant que première école interespèces. Au début, elle n'admettait que les races alignées avec la Fédération interstellaire, mais en célébration de la longue paix que les grandes superpuissances galactiques avaient connue si longtemps, les sapiens associés au Commonwealth thraxien seraient également finalement acceptés. Les gens ont commencé à avoir des doutes sur cette décision, lorsqu'ils ont réalisé que les humains étaient inclus parmi ces espèces.